14 FRS 2507 Sébastien pour la présentation aujourd'hui d'un récepteur scanner de marque Comex Scanner 1. Il s'agit d'un scanner mobile, on peut dire maintenant vintage. Donc il se compose d'un écran principal, ici un côté avec les deux molettes ici pour maintenir donc le berceau de fixation pour l'utilisation en mobile ou en fixe. Un haut-parleur de très bonne dimension, franchement qui donne déjà un très bon son pour l'appareil. D'une prise PL ici pour utiliser donc une antenne mobile, une antenne fixe, une antenne Discone, etc. D'une prise en 3 broches alimentation 12 volts, d'une petite prise ici châssis à l'arrière pour y brancher donc un haut-parleur extérieur. Cet appareil est donc alimenté en 12 volts avec une prise allume-cigare, branché ici pour ma vidéo sur une batterie gel. Les tests effectués sont branché donc sur une antenne mobile que j'utilise encore très régulièrement ici. Donc pour revenir à ce récepteur, pour ma part c'était une agréable vraiment surprise. La sensibilité de l'appareil est vraiment très bonne, hein, même de la maison, avec un simple J-pôle pour la réception de la VHF marine ou VHF aviation. Ça fonctionne vraiment très bien. Donc cet appareil se compose donc de l'écran principal avec ses différentes fonctions, un sélecteur donc AM/FM, un bouton ici push pour allumer ou éteindre l'appareil, le squash de l'appareil que l'on peut régler manuellement, la touche manuelle pour la montée ou le défilement tout simplement des canaux. Ici sur 56-800, ça permet de faire défiler les canaux. La touche délai, la touche montée descente des canaux, ou tout simplement pour faire partir le scanning dans la recherche en limite. Voilà, pour ma part limite j'ai programmé donc la fréquence VHF aviation. La touche prioritaire qui est attribuée au canal 16, la touche lock-out qui permet de verrouiller une fréquence indésirable lors du scanning des fréquences programmées ou des fréquences dans la limite, la touche scan. Ici, ça c'est vraiment très bien, on rentre directement les fréquences, on tape les fréquences et ça permet un enregistrement très rapide des fréquences, et même pour programmer l'appareil, c'est vraiment un jeu d'enfant. Cet appareil possède 50 mémoires. C'est vrai qu'on va se dire c'est pas beaucoup, mais pour l'époque, pour ma part, c'est pas mal, hein, sachant que il y a beaucoup de communications maintenant qui sont passées en numérique. Donc ce récepteur est très bon dans la partie analogique qui lui reste, hein. VHF très bon. Fréquence UHF c'est pareil pour les derniers réseaux. Franchement ça fonctionne, hein. C'est un appareil qui est très bien fait à l'intérieur. Très fiable, très peu de liaison fil. Donc non, franchement un très bon produit. Je ne regrette pas en tout cas, ça fonctionne. Je l'ai utilisé bien sûr sur point haut, je l'ai testé comment dire à la maison. Donc j'ai tout simplement décidé de mettre cette vidéo de ce scanner. On va dire oui, c'est sûr, c'est pas forcément le plus récent, le plus intéressant. Mais pour moi il a le mérite d'être vu et d'être connu, hein, parce que ça donne de très bons résultats, et il y a très peu de vidéos justement sur cet appareil. Donc pour les personnes qui voudraient acheter cet appareil d'occasion, ça permet déjà d'avoir un petit aperçu de ces quelques fonctions. C'est encore assez calme à cette heure-là, le trafic aérien.
Donc voici la petite présentation simplifiée de cet appareil, le Comex Scanner 1. En vous souhaitant bonne vidéo et au plaisir de se recopier très prochainement en fréquence sur 555 ou PMR 446. Allez, bonne 73 à vous, bon DX et à bientôt.